Les intellectuels congolais, le malheur de la République démocratique du Congo. Les gens étudient pour devenir des problèmes supplémentaires à leur pays au lieu de devenir des solutions. Le plus grand inconscient du monde, le sans vision pour son pays, la personne qui a du mal à réfléchir quand son ventre est plein, qui pense que tout va bien dans son pays quand ses besoins personnels sont satisfaits, c'est l'intellectuel congolais. Les intellectuels congolais, le malheur de la République démocratique du Congo. Les gens étudient pour devenir des problèmes supplémentaires à leur pays au lieu de devenir des solutions. Le plus grand inconscient du monde, le sans vision pour son pays, la personne qui a du mal à réfléchir quand son ventre est plein, qui pense que tout va bien dans son pays quand ses besoins personnels sont satisfaits, c'est l'intellectuel congolais. L'intellectuel congolais ne pense pas à la création des usines, des grandes entreprises. Il pense plutôt à créer un parti politique quand il a déjà de l'argent, pas pour créer des emplois, mais pour appauvrir davantage et diviser les pauvres citoyens. La République démocratique du Congo est devenue un pays où les projets commencent mais ne s'achèvent pas car aucun suivi. Un pays des improvisations. Un pays où si tu dis la vérité aux dirigeants, ils te haïssent, mais si tu les flattes, tu deviens important à leurs yeux. Un pays utile quand il s'agit seulement de gagner de l'argent. Mon pays n'a pas de système politique de gestion. Même les frontières congolaises sont gérées de manière à énerver toute personne qui a de l'intelligence. Les institutions de l'État sont comparables aux personnes aveugles. Les aveugles savent qu'ils ont besoin d'argent, mais ne savent pas de combien ils ont besoin, ni quoi en faire. Ils peuvent en avoir suffisamment, mais doivent être sales et mal habillés sans qu'ils ne sachent, pourvu qu'ils n'aient pas faim. Croyez-moi, c'est le gardien de l'aveugle qui bénéficie des avantages de l'aveugle plus que l'aveugle lui-même. La RDC est devenue comparable à une personne débile. Une personne débile fait rire tout le monde, mais jamais son propriétaire. Dans mon pays, même les universités où l'on est censé avoir des personnalités avec tous les titres et qualités possibles sont gérées comme des buvettes. Au XXIe siècle, les universités n'ont même pas un système national de gestion pour échanger des informations, vous imaginez. C'est pourquoi les étudiants changent des universités comme des habits après avoir commis des bêtises. C'est pourquoi vous ne pouvez pas certifier un relevé des cotes d'une université congolaise. Même avec le système LMD, vous n'aurez résolu aucun problème tant que le mode de fonctionnement n'aura pas changé. À cause des intellectuels, la République démocratique du Congo est devenue le pays qui ne vous encourage pas à étudier. Mais après avoir étudié difficilement et dans des conditions inhumaines, car c'est le cas dans mon pays,
On vous exige une expérience professionnelle de 10 ans ou plus avant d'occuper une fonction, sachant que vous n'en avez pas. Une façon de condamner la jeunesse à ne pas s'épanouir. Et pourtant, l'expérience professionnelle d'un intellectuel congolais est comparable à un homme qui, à force de boire de l'eau pendant plusieurs années, il part se plonger dans un lac pour nager. Nous savons tous que c'est la noyade qui doit suivre. Les intellectuels congolais ont des expériences dans les vols, dans la routine, dans l'inacceptable. Bref, les pays favorisent ceux qui les détruisent. Imaginez des grands hommes d'un pays comme la RDC, où il y a toutes les ressources naturelles possibles. Ils portent des vestes fabriquées en Turquie, des téléphones fabriqués en Allemagne, des chaussures de l'Italie, chemises de la France, véhicules du Japon. Ils boivent les vins de l'Espagne, ils utilisent les chaises fabriquées en Hollande et ils sont fiers. Mon pays est un champ de la veuve où les vaches des voisins, les chèvres, les moutons et même les poules mangent des arbres sans crainte. C'est dans les champs de la veuve où tous les voisins orientent leurs caniveaux. À la veuve, on ne fait que s'excuser après l'avoir provoquée, surtout quand elle a des enfants irresponsables et qui ne sont pas unis. Mon pays a eu le malheur d'avoir des intellectuels qui ne s'identifient pas en fonction de leur pays, mais plutôt en fonction des hommes politiques. Celui qui passe son temps en train de se saouler et ne sait pas investir, c'est un professeur congolais en économie. Celui qui passe nuit dans une maison où l'électricité ne vient que 4 jours par semaine, c'est un professeur congolais en électricité. La RDC est le seul pays au monde où tu verras un entrepreneur créer une entreprise et même des emplois, mais l'État l'aide à tomber en faillite. L'intellectuel congolais n'est pas loyal. Il est comme un chien. Si tu lui donnes un os, il sacrifie celui qui l'a élevé. Les intellectuels congolais, dites-moi, comment vous sentez-vous quand vous affichez des programmes des jours des audiences, mais vous ne venez même pas au travail ces jours-là, et si vous venez, vous dites que vous n'allez pas recevoir? Comment vous vous sentez quand vous invitez des gens à venir vous saluer au travail afin qu'ils découvrent que pour vous voir, on complète une audience, même quand vous n'avez rien à parler par rapport à votre travail? Comment vous sentez-vous quand vous voyez des banques qui fonctionnent en République démocratique du Congo? Des banques où quand vous y allez, c'est pour y passer toute votre journée. Des banques où l'on ne reçoit pas des gens en fonction de l'ordre d'arrivée, mais plutôt en fonction des connaissances, d'influence ou des dons d'argent. Les intellectuels congolais pensent que bien parler la langue française est synonyme de la compétence et suffit pour occuper un poste. Conséquence, les Congolais connaissent tout et il ne sait rien. L'intellectuel congolais est têtu, insensible, orgueilleux, sadique, problématique et incompréhensif. L'intellectuel congolais ne supporte pas qu'on joue avec sa femme ou ses filles, mais c'est lui qui s'amuse bien avec les femmes et filles d'autrui. Les écoles les plus étonnantes, les plus destructrices, se trouvent en République démocratique du Congo. Tout ça à cause de vous, les intellectuels. Le pays qui aspire au développement dans ce monde, mais ne pense pas à la construction des routes, qui est le point de départ pour tout développement, c'est mon pays. Il est pratiquement impossible de quitter chaque province et atteindre la capitale par voie routière dans mon pays qui compte 26 provinces, mais nous continuons de rêver. Toutefois, depuis des décennies, les dirigeants ne pensent pas à construire des routes, mais ils savent distribuer des véhicules aux honorables qui ont déjà tout, aux professeurs d'université, aux athlètes, dans une capitale où les embouteillages énervent déjà tout le monde. Nous sommes un pays où les enfants de la maison se font la guerre au moment où les étrangers nous prennent tout. L'intellectuel congolais, c'est la parfaite définition de la honte. J'ai dit et je suis Amani Bugondo Landry. Chers intellectuels, que ce message vous conscientise.